Voilà, donc si je fais cette vidéo ce soir, c'est surtout pour communiquer de manière rapide avec vous qui êtes assez éloigné des centres de décision du Conseil régional Grand Est. Donc cette vidéo est adressée, je vais essayer de m'adresser déjà aux collègues, agents du Conseil régional Grand Est. Vous êtes aujourd'hui officiellement, quand on regarde les comptes administratifs, 6500 et quelques. Et puis, je vais essayer de m'adresser aussi aux syndicalistes, aux adhérents, aux militants du conseil régional par rapport à la situation qu'on vit en ce moment sur le conseil régional Grand Est. On est à 48 heures d'organiser une grande action à Metz. Je constate en faisant du terrain, en ayant fait du terrain notamment sur Reims et Châlons, je constate qu'il y a une forme de fatalité de la part, en tout cas, des agents des lycées, mais aussi de la part des collègues des sites administratifs pour avoir fait une réunion d'information hier sur Châlons. Fatalité, mais pas inconscience. C'est-à-dire que en écoutant nos collègues, on sent bien qu'ils ont conscience de la dureté de ce qui nous est annoncé en matière de conditions de travail. Alors, pour les uns, pour les agents administratifs, c'est les organisations, les réorganisations qui sont menées depuis 2016 et ce qui nous est encore annoncé, sans que l'on soit aujourd'hui véritablement informé, voire même consulté, sans qu'on ait le mot à dire. Et c'est encore plus prégnant aujourd'hui, puisqu'on a une direction générale aujourd'hui qui n'est pas favorable à ce que les syndicats soient consultés sur le sujet en matière d'organisation, avec le blanc-seing de l'exécutif et en particulier de Jean Rotner qui est le président. Donc il y a cette forme de fatalité. Euh, Aujourd'hui, on est dans un conflit ouvert et qui monte crescendo, puisque on l'a vérifié à plusieurs reprises, on a une direction face à nous qui ne veut plus transiger, qui ne donne plus aucune information. La dernière en date, c'est que depuis début de semaine dernière, il y a été donné comme consigne au service d'administration de ne plus donner aucun élément factuel ou en tout cas écrit au syndicat. Tant et si bien qu'aujourd'hui, mardi 18 juin, notre délégation CGT s'est rendue à une réunion de travail sur la mobilité depuis ce matin. On était en réunion depuis jusqu'en fin d'après-midi, où on a annoncé un certain nombre d'éléments, mais il y a en tout cas l'obligation pour nos collègues de prendre des notes. On donne des éléments généraux, mais on n'a aucune garantie sur des éléments individuels et factuels. Je sais que notre délégation a défendu un certain nombre de dossiers sans avoir la garantie forcément que la défense sur ces dossiers-là, en matière de mobilité, soit suivie des faits. Voilà. Euh, pour cibler le conflit, aujourd'hui, qu'est-ce qui est bloquant? Dans différentes vidéos qu'on a faites, on est bien conscient que c'est un empilement d'un certain nombre de mesures qui s'annoncent, qui font on est certain, en tout cas au moins pour 4 organisations, si c'est pas 5, que les conditions de travail vont s'aggraver dans les lycées et dans les services administratifs. De manière véritable, avec ce qui nous a été annoncé, c'est plus lisible sur les lycées, ce qui n'était pas lisible jusqu'à présent parce qu'il n'y avait pas de mesures, même en général importantes, qui avaient été prises. Et là, on est vraiment sur la suppression de postes annoncée, y compris avec une méthode qui était passée au comité technique au mois de mai, et qui fait que euh, les syndicats ne se sont pas prononcés favorablement, puisque la méthode permettait la suppression de postes. Dans les sites administratifs, on est bien sur la suppression de postes, mais camouflé, on va le dire comme ça. Donc c'est ça, au départ, voilà, qui coince nos organisations syndicales, sans compter le fait qu'il y a une proportion démesurée à rogner du temps de travail pour les uns et pour les autres, de manière très importante pour donc les agents des lycées, de manière moins importante pour les agents administratifs, même si on peut penser qu'aujourd'hui, la directive du temps de travail telle qu'elle est amenée parcourt un certain nombre de choses qui font qu'il y a probablement quelques petites avancées qui font qu'on réglemente le temps de travail et qu'on puisse aujourd'hui, que les agents puissent se défendre si ces règles n'étaient pas respectées, quoique les exceptions aujourd'hui, des fois, deviennent la règle, même s'il y a un règlement qui est mis en place.
Pour nos organisations syndicales, ou en tout cas au nom de la CGT, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est qu'on est dans un conflit ouvert, où aujourd'hui, ceux qui portent le plus de coups, c'est bien la direction générale, et puis le président Rotner avec son exécutif, en tout cas le président Rotner, de sa parole et de son expression dans les médias. Donc, on a bien face à nous un employeur qui porte les coups, et on est pris entre les deux, c'est-à-dire entre lui et puis les personnels, qui entendent tout et n'importe quoi. La parole donnée notamment par la CFTC, qui tout va bien, tout est rose, et qui n'a pas lieu aujourd'hui de manifester le 20 juin, et la parole des autres syndicats qui disent qu'aujourd'hui, il faut véritablement manifester. Euh, Si je fais cette vidéo 48 heures avant jeudi, c'est que il faut qu'on arrive à vous convaincre de ce qui va arriver. C'est-à-dire que en faisant du terrain encore hier et aujourd'hui, je me suis rendu compte que les agents au moins dans le lycée vont avaler la pilule au mois de septembre, avec l'application de cette directive s'ils ne bougent pas avant. Dans les sites administratifs, on va être amené à défendre de plus en plus de cas. Et à la CGT, nous tendons le dos. Nous avons vraiment très peur que quelque chose de grave puisse arriver pour un certain nombre de nos collègues dans les sites administratifs qui sont malmenés. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de notre employeur. Jean Rotner a la possibilité d'ouvrir le dialogue, de nous mettre à table et de discuter et de faire quelques modifications qui feraient que dans le cas d'une négociation, on pourrait gagner quelques avancées sans tout concéder de part et d'autre. Je m'explique. Sur le temps de travail, il y a un décret d'aménagement du temps de travail pour la fonction publique et territoriale qui lui permet aujourd'hui de, comment dire, réduire la difficulté des conditions de travail dans le cadre du temps de travail en tenant compte de contraintes particulières, ce qui lui a été expliqué. Il peut le faire, voilà. Et il peut le faire d'autant plus qu'il a la possibilité de rester sur du droit acquis. Donc, pour Jean Rotner, il faut à un moment donné qu'il se mette à table. On est prêt à se mettre à table. On n'a jamais fermé la porte pour voir comment on peut prendre plus en considération le temps de travail de nos collègues, qu'ils soient dans le lycée ou dans les sites administratifs. Sur les emplois, il faut véritablement qu'on ait des garanties. On nous traite quasiment de menteurs, de fake news annoncées. Si nous sommes véritablement des menteurs, s'il n'y a pas de suppression de poste, charge à lui de, charge à lui de donner des garanties sur les emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, afficher clairement au compte administratif 6500 postes, c'est qu'en tout état de cause, quelle que soit la formule utilisée, l'organisation annoncée, dans le lycée ou dans les sièges administratifs, c'est qu'il n'y ait plus de bouger sur la masse globale, c'est-à-dire qu'on ne descende pas en dessous de 6500 postes pourvus dans notre collectivité. Voilà. Nos organisations syndicales sont convaincues de cela. Mais même si nos organisations syndicales sont convaincues de cela, aujourd'hui, euh, hormis les déclarations de part et d'autre, de la part des syndicats et de la part du politique, la balle est dans le camp des agents. Donc dans votre camp, vous qui êtes agent dans les lycées, vous qui êtes agent sur les sites administratifs, la journée du 20 juin n'est pas uniquement la journée des agents des lycées, c'est aussi la journée des agents administratifs. Donc on vous invite à participer massivement à cette journée d'action, cette journée de grève qui est organisée jeudi. Pour la CGT, pour la FSU, FO et USA, nous avons une rencontre demain pour voir comment nous organisons cette journée. Quoi qu'il en soit pour la CGT, il est pour nous, les fondamentaux, c'est de vous faire participer donc à notre réflexion, à notre prise de décision, tant sur la durée de l'action menée par rapport à ce qui peut nous être annoncé, et tant sur les revendications qu'on peut porter. Donc quoi qu'il arrive jeudi, il est certain que nous allons consulter de manière répétée les agents. Ce qui nous inquiète au plus haut point, c'est la fatalité qui est perçue quand on vous rencontre. Le fait que vous nous poussez quand même à l'action, c'est-à-dire que quand on vous rencontre, vous vous plaignez, vous allez sur les sites administratifs ou dans les lycées, que vous vous plaignez des conditions de travail et des possibles conséquences qu'il pourrait y avoir suite aux annonces faites et des décisions prises. Et donc, on a vraiment besoin de votre soutien. Voilà. Donc, le 20 juin, on vous attend massivement jeudi matin